Delphine Paulet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du Next MBA, un programme de formation de dirigeants, et vous êtes experte en leadership, évaluation et développement des dirigeants. Alors nous allons parler d'irrationnel dans le processus de sélection des dirigeants. Pourquoi est-il nécessaire aujourd'hui de réévaluer les pratiques en matière de sélection des dirigeants ? Alors le fond de ce sujet, c'est que les pratiques de management, les process, les systèmes de management et la manière dont on forme les dirigeants ont été créés pendant le XXe siècle, à une période où on gère des mains et pas des cerveaux, à une période où les entreprises sont des environnements fermés et non pas les écosystèmes agiles qu'on connaît aujourd'hui. Par ailleurs, au XXe siècle, on agit plutôt sur des territoires locaux. Aujourd'hui, on est internationaux. Et puis, la masse salariale se transforme. On a aujourd'hui plus de 50% qui est constitué de femmes. Ce n'était pas du tout le cas au moment où on invente le management. Et on a des digital natives, on a la transformation digitale qui fait que finalement, tous les processus de sélection des dirigeants qui ont été créés au XXe siècle l'ont été faits pour les dirigeants du XXe siècle et non ceux du XXIe. Aujourd'hui, on se retrouve avec des outils de sélection qui ont été conçus hier pour sélectionner les dirigeants aujourd'hui, alors qu'on essaye de sélectionner les futurs leaders de demain. Donc ça ne correspond plus vraiment. Alors quelle place occupe l'irrationnel dans ces processus ? Alors l'irrationnel, c'est le sujet de ma thèse, réalisée il y a quelques mois avec une population de dirigeants. Et en fait, 90% des dirigeants disent oui, les processus de sélection, c'est vraiment irrationnel. Alors, à beaucoup de titres, d'abord à l'échelle de l'individu. On sait tous, depuis maintenant peut-être 3 décennies, que les émotions agissent sur tous les processus de décision. On sait qu'on a accès à une vision de la réalité qui est limitée, c'est-à-dire qui correspond à notre perception. Ça se joue à l'échelle à la fois des acteurs, des dirigeants, mais aussi de ceux qui les sélectionnent. Par ailleurs, à l'échelle de l'organisation, on sait qu'on a des jeux d'acteurs, des jeux de pouvoir qui modulent complètement le résultat des processus de sélection, c'est-à-dire qu'on peut très bien mettre en œuvre un processus de sélection qui est extrêmement rationnel, extrêmement réaliste, mais il se base sur une forme de prévisibilité des jeux d'acteurs, des comportements et de l'organisation qui sera un environnement stable, alors qu'on n'est plus dans des environnements stables. Et donc finalement, on se retrouve avec des processus de sélection très rationnels, utilisés de manière complètement irrationnelle quand ils sont utilisés. Et alors selon vous, quelles sont les principales qualités du leader de demain ? Alors les qualités du leader de demain, en fait, il y a 2 types de qualités. Il y a celles qu'on sélectionne, d'une part, et qui ne sont pas tout à fait celles que l'on identifie. Et les dirigeants eux-mêmes, dans mon travail de thèse, disent « oui, alors on a besoin de ça, ça et ça, c'est les qualités qui nous manquent ». Et finalement, quand on leur dit « est-ce que vous les sélectionnez ?», ils disent « non, pas vraiment ». En fait, ce qui est valorisé aujourd'hui, ça n'est plus du tout le leader omniscient qui pouvait gérer toute la complexité tout seul. Aujourd'hui, le monde est trop complexe. Il faut des dirigeants qui vont mettre en place un leadership partagé. Ça veut dire qu'il faut des gens qui soient agiles, des gens qui soient capables de fonctionner en équipe, de mettre en œuvre un management participatif, c'est ce qui ressort de cette étude. Et notamment, la place de l'intelligence émotionnelle, la place du relationnel et de l'humilité et de la spiritualité est une grande découverte de cette étude qui concerne plutôt les hauts dirigeants, qui viennent vers nous en disant « attention, aujourd'hui, l'un des paramètres du succès dans les organisations, c'est garder une bonne maîtrise de soi, avoir conscience de ses propres limites et être capable de se tourner vers l'autre. » Un dernier point qui ressort, c'est la capacité à évoluer, à se développer, et ça doit transformer complètement tous les processus de sélection du dirigeant qui doivent devenir non plus des processus de sélection, mais des processus qui sélectionnent et qui développent au rythme où le monde change. Merci Delphine Paulet pour cet éclairage. Merci.